Jamais trop tard. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 57, verset 13. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi, dit l'Éternel, héritera le pays. Amen. Gloire à Dieu. Je me souviens d'un homme qui s'opposait fermement à son épouse parce qu'elle fréquentait l'Église. Il ne voulait rien savoir de la foi. Cet homme était un homme impressionnant, une véritable armoire à glace. Mais un jour, sa femme a téléphoné chez nous pour nous prévenir qu'il venait d'être hospitalisé en urgence. Le diagnostic venait de tomber brutalement, tumeur foudroyante. Cette sœur en Christ était dévastée par cette terrible nouvelle et elle nous demanda d'aller voir son mari à l'hôpital. Et je me souviens encore de cette scène lorsque je suis entré dans la chambre où se trouvait cet homme. Il était extrêmement amaigri, il perdait ses facultés mentales. Il était assis dans un fauteuil attaché avec un drap pour le maintenir sur le siège. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Alors je me suis assis à côté de lui et j'ai entamé la conversation. J'ai ouvert ma Bible et je lui ai parlé du Sauveur. J'ai lu à haute voix le passage de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, dans lequel il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ensuite, je lui ai expliqué le message de la bonne nouvelle. Il m'écoutait silencieusement. Il était comme abasourdi, certainement à cause des médicaments. Alors je lui ai dit « Monsieur, je vous laisse ma Bible. Je reviendrai vous visiter dans la semaine. » Quelques jours plus tard, lorsque je suis entré dans sa chambre, l'homme était toujours assis dans son fauteuil et plus amaigri encore. Il tenait ma Bible dans sa main et ne cessait de se frapper la tête avec elle en demandant à Dieu de lui pardonner ses péchés. Il criait « Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi ». Il avait pris conscience de son état de péché. Il avait demandé pardon, mais il ne se sentait pas pardonné. Il a fallu le rassurer. Je lui ai dit « Monsieur, calmez-vous. Recevez maintenant le pardon. Recevez la paix de Dieu. Croyez que Jésus vous a pardonné. » Il se calma. À ce moment-là, la présence tangible de Dieu prit place dans cette chambre d'hôpital. Elle était comme palpable. Quelques jours plus tard, il quitta notre monde pour la patrie céleste. Il le quitta pour entrer dans un autre univers, spirituel celui-là, et éternel. Lorsque nous empruntons le chemin de la repentance, nous empruntons le bon chemin qui nous conduit au Père. Souvenons-nous de ce que la Bible déclare dans Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors j'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. C'est aussi une action de grâce. Merci Seigneur, car chaque jour est un jour de grâce pour tous ceux qui ne te connaissent pas.